Je vous salue, chacun et chacune qui écoutait ce message ce matin. Je suis contente de pouvoir partager ce moment avec chacun et chacune de vous. Et je bénis ton nom, Père, je te loue, je te glorifie. Merci pour la grâce que tu nous permets, que tu nous donnes de partager ta parole. Et je bénis ton nom pour ta puissance de guérison qui est libérée, ta puissance de consolation, ta puissance de délivrance, ta puissance qui est libérée dans la vie de chaque personne qui écoute ce message. Que toute la gloire te revienne, Père, au nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Merci, merveilleux Saint-Esprit, pour ton action dans la vie de chacun et chacune. Et Seigneur Jésus, je bénis ton nom et je déclare ta Seigneurie sur ce moment et sur chaque instant de ce partage. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Amen. Alors, je suis heureuse de partager ce moment avec chacun et chacune de vous et j'espère que vous allez très bien par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, ce message que je partage avec vous aujourd'hui, je l'ai intitulé Parce qu'il vit. Parce qu'il vit, il peut te sauver. Parce qu'il vit, il peut faire toutes choses. Parce qu'il vit, ça fait toute la différence. Amen. Parce que, oui, parce qu'il vit. S'il n'était pas vivant, je ne serais pas en train de partager ce moment avec vous et certainement pas pouvoir partager tout ce que je vais, toute la parole que je vais partager avec vous. Souvent, je rencontre toutes sortes de personnes, de toutes sortes de religions, de toutes sortes de croyances. Et quand je viens pour leur annoncer Jésus-Christ, le seul qui peut sauver, c'est sûr que parfois, il y a beaucoup de questions et de questionnements qui peuvent prendre place. Et une réponse ou une réaction des gens que je rencontre souvent et qui, 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 qui me surprend et vraiment qui me surprend toujours, c'est que parfois certaines personnes ont à leur cou euh, une pierre, une pierre topaz ou peu importe, toutes sortes je ne connais pas les noms ou toutes, eux, ils les connaissent parce que c'est leur croyance. Donc, ils me disent, moi, j'ai tel, ils me le montrent, ce qu'ils ont dans le cou. Moi, j'ai ça qui m'apaise, qui m'apporte ci, qui m'apporte ça. Je dis, ah oui, OK. Et comment qu'il peut t'apporter ça? Comment est-ce que la pierre qui est dans ton cou, qui n'a pas de vie, qui bouge pas, comment tu penses qu'il peut t'apporter la paix? Je veux dire, quelle est la paix que cette pierre a et qui peut te communiquer. Je veux dire, c'est tellement, euh, pour moi, c'est incroyable que le raisonnement que parfois ils peuvent me tenir. Mais quand je pose cette question, généralement, je n'ai pas de réponse parce qu'on l'a dit, c'est ce qu'on leur a dit et ils y croient, point final, sans réflexion, sans rien. Point. Je veux dire, non, une pierre dans mon cou ou une statue, mais quelle vie est-ce qu'elle a pour m'apporter quelque chose, pour me délivrer, m'apporter la paix, m'apporter la sérénité? Ça ne se peut pas. Tout simplement, je n'arrive pas à le concevoir. Comprenez-vous? Mais quand on va sur le terrain de la discussion, ils comprennent ils le comprennent. Et parfois, c'est plus ardu, mais par la grâce du Seigneur, euh, Dieu agit et fait de grandes choses. Amen. Alors, c'est ça. Comment est-ce que quelque chose qui n'a pas de vie ou qui ne peut pas se sauver lui-même peut te sauver? Comment?
Je veux dire, c'est une question à se poser. Comment est-ce que la pierre peut te poser, comme je pose la question, elle peut te sauver? Parce que sauver, c'est délivrer, ça, c'est une action, quelqu'un qui te délivre d'un danger, de la destruction, qui te sauve quand il y a un immeuble est en feu et les pompiers viennent pour sauver, délivrer. S'il y a encore des gens qui sont pris au milieu des flammes, c'est-à-dire ils ne restent pas assis dans le camion et ils attendent, ils sortent, ils sortent leurs équipements, ils sortent leurs choses, tu les vois, ils sont à la tâche, ils n'ont pas de temps à perdre pour sauver les vies qu'il y a encore à sauver. Donc, il y a une action, la même chose. Quand il y a un accident sur la route et les policiers doivent se déplacer, les ambulances doivent se déplacer, tu les vois passer à toute vitesse, c'est-à-dire ils n'ont pas de temps à perdre. Il y a une action et pas à peu près. Ils sont dans le feu de l'action activement. Donc, pour sauver, je veux dire, dans le naturel, on l'a, on le voit. Donc, comment est-ce qu'une pierre peut te sauver? Comment est-ce qu'une statue, comment est-ce qu'un mort couché dans un trou immobile peut te sauver? Comment? Comment est-ce qu'une logique sans vie peut te sauver? Comment est-ce une image dans un mausolée quelque part qui ne peut pas bouger, qui ne peut pas entendre, qui ne peut pas parler, qui n'a pas de main, qui peut rien bouger, peut te sauver? Comment? Parce que sauver, c'est une action, c'est délivrer du danger, c'est sauver du périssement, sauver, guérir, redonner, préserver. Donc, c'est une action. C'est une action que ça implique. Est-ce que ces choses innettes peuvent te sauver? Comment est-ce que ces choses qui n'ont pas ce que tu recherches peuvent te sauver? C'est impossible, Nagantène. Peu importe le raisonnement, peu importe les arguments que tu peux opposer, c'est tout simplement impossible. Et aujourd'hui, je vais te parler de celui qui peut véritablement sauver. Et ce n'est pas une logique, ce n'est pas un essai de... C'est pas un essai d'apporter des arguments pour défendre une position. Non, il n'y a rien à défendre. Tout, comme je le dis souvent à certaines personnes, j'ai aucun débat à mener par rapport à ce que je suis en train de t'annoncer. Parce que toi, ce que tu m'annonces, est-ce que les démonstrations qui sont faites, est-ce que tu peux me les apporter écrites sans essayer de me le démontrer? Un débat, ce que je t'apporte, ce dont je te parle, Jésus-Christ, ce n'est pas un débat, ce n'est pas une logique. La preuve est faite, c'est la vérité et il est la vérité. Il l'a annoncé et il l'a parfaitement accompli. Il sent l'ombre d'une variation. Et il l'a dit, il n'y a aucune ombre de variation en lui. Alléluia. Et ce n'est pas, ce n'est pas quelque chose qui est annoncé au hasard, non. Ce n'est pas quelque chose auquel adhérer sans rien comprendre ou bêtement. Non, les faits sont établis. Les faits sont établis et vérifiés et vérifiables. Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Celui en qui il n'y a aucune ombre de variation. Il est tout ce qu'il a annoncé, il les a parfaitement accomplis.
La preuve est faite. Et tout est accompli comme lui-même, il a dit avant son dernier souffle. Oui, il est mort. Il était mort, mais il est vivant parce qu'il est ressuscité. Il n'est pas resté dans la tombe. Alléluia. C'est ce qui fait toute la différence. Parce qu'il vit, oui, parce qu'il vit. Il peut parfaitement me sauver en tout temps et tout lieu. Et il vit, et non seulement il vit, cette vie est éternelle. Elle n'a pas de fin. Il a donné sa vie librement pour le monde, pour que le monde soit sauvé. Il faut bien comprendre qu'on ne lui a pas arraché la vie, non. Personne ne l'a mis à mort. Il s'est donné librement et il s'est laissé faire parce qu'il a décidé par amour de le faire. Comme personne ne l'a jamais fait. Tous les autres ont subi la mort sans aucune autre possibilité parce qu'ils n'ont aucun pouvoir, ils n'ont aucune puissance. Le seul qui a tout pouvoir, le seul qui est tout puissant, c'est Jésus-Christ. Amen. C'est pour cela qu'il a décidé de son propre gré de donner sa vie pour l'humanité, de donner sa vie pour le monde entier, pour qu'à travers lui, tout le monde soit sauvé, qu'il parvienne à la repentance, qu'il ne périsse point. Il l'a donné librement, il l'a repris parce qu'il est ressuscité. Aucun autre n'a donné sa vie. Au temps fixé, ils sont morts, tout simplement. Et peu importe le débat que tu peux mener aujourd'hui, au temps fixé, le souffle dans tes narines va tout simplement te quitter. Tu ne pourras pas le retenir, peu importe qui tu es, ce que tu fais, ou peu importe ton statut, peu importe ton niveau, peu importe ta grandeur, peu importe, tu vas tout simplement le perdre. Tu peux payer tout ce que tu veux payer. Tu peux essayer payer des scientifiques pour trouver comme on est en train certains sont en train de le faire pour être immortels. Impossible dans grand terme. Un seul est. Amen. Il n'a pas payé quelqu'un pour faire des recherches pour qu'il puisse demeurer éternel. Oh que non, parce qu'il a le pouvoir sur la mort et sur la vie. Il est la vie. Et la preuve qu'il a le pouvoir sur la mort, c'est parce qu'il s'est donné librement à la mort. Et l'a vaincu et est ressuscité. La mort n'a pas pu le retenir. Alléluia. Il a vaincu la mort. Il est vivant. Il peut te sauver. S'il n'est ce ne serait pas possible. Tu peux lui donner ta confiance parce qu'il est vivant et il agit. Il n'est pas juste vivant, non. Il est vivant, il agit. Il agit en ta faveur parce qu'il est l'amour, il est la miséricorde. Tout est par lui et pour lui. Voyez-vous, cette vérité, que tu le crois ou pas, c'est comme la loi de la pesanteur. On me dit, si quelqu'un te dit, OK, si tu montes au 10e étage, puis tu essaies de sauter, tu vas tomber, tu vas périr, tu vas mourir. Tu dis, non, je ne crois pas. OK. Le fait que tu me dises, non, je ne crois pas, n'annule pas. N'annule pas du tout. Essaye et tu vas voir si le fait que tu n'y crois pas, tu vas mourir correctement. Ça ne l'annule pas. De la même manière, ce que je suis en train de t'annoncer, même si tu dis, je ne crois pas, ça ne l'annule pas. Ça demeure la vérité. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci Seigneur Jésus. Oui, Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Et nul ne peut aller au Père sans passer par lui parce qu'il est le seul médiateur entre Dieu et les hommes. C'est le seul. Aucun autre. Si on t'a annoncé quelqu'un d'autre,
Maintenant, tu peux être affranchi parce que la vérité vient à toi aujourd'hui. Si tu vis dans quelque mensonge que ce soit, tu peux accepter la vérité. Maintenant, tu peux recevoir la vérité, la vie, Jésus-Christ, maintenant même, et être affranchi. Sortir de l'aveuglement spirituel, sortir de la mort spirituelle. Parce que c'est la vie. Sans lui, il n'y a aucune autre vie. La vie n'est qu'en lui. Parce que c'est celui qui a vaincu la mort. Aucun autre n'a vaincu la mort. Aucun autre. Ils sont tous restés dans la tombe, impuissants. Ils sont tous partis au séjour des morts, impuissants. Mais lui, il l'a donné librement. Et il l'a repris. Il a repris sa vie. Il a vaincu la mort. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors, sors des ténèbres maintenant. Il est la lumière qui vient à toi. Sors des chaînes. Reçois la liberté. Alléluia. Jésus-Christ est la liberté, il est la vie. Amen. Il est le chemin. Il est le chemin. Sors de la perdition. Il est le chemin. Il n'y a aucun autre chemin. Le chemin est déjà donné. La vie est déjà donnée. Essaye pas de trouver un autre chemin. N'essaye pas. Ça donne à rien. Sinon une perte de temps et d'énergie. Il a fait, pas pour lui, mais pour nous. Il a porté nos souffrances. Il s'est chargé de nos douleurs. Il a payé le salaire de nos péchés. Amen. Il a tout pouvoir. Et tout pouvoir lui a été donné dans le ciel et sur la terre. Nul autre ne l'a, si ce n'est lui. Matthieu 28, 18. Il a vaincu la mort parce qu'il était impossible que la mort puisse le retenir, puisqu'il a tout pouvoir sur terre et dans les cieux. Il a tout pouvoir. Par conséquent, sur la mort aussi, il avait le pouvoir. Il a toujours le pouvoir. Acte 2, 24. Il est l'alpha oméga. Il a annoncé parfaitement ce qu'il voulait faire et il l'a fait. Il ne s'est pas arrêté en cours de route. Non, il n'a rien modifié à ce qu'il a annoncé. Il est l'alpha oméga. Il n'est pas comme les hommes qui annoncent telle chose, mais en cours de route, ils doivent changer parce qu'ils ne savent pas. Ils n'ont aucun pouvoir sur rien du tout. Ils subissent. Ils subissent les événements, ils subissent les circonstances, donc sont obligés de changer les décisions, sont obligés de changer les directives. Mais lui, il a annoncé ses souffrances, il a annoncé sa mort, il a annoncé sa résurrection, il a tout annoncé. Il n'y a eu aucun changement. Il n'y a même pas eu une ombre de variation. Il les a accomplis parfaitement. Alléluia. Parce qu'il a tout pouvoir. Il l'a dit et il l'a fait. Parce qu'il a tout pouvoir. Il n'a rien subi. Parce qu'il est celui qui est au contrôle. Tout est par lui et tout subsiste par lui. Et ce n'est pas juste des paroles lancées, non. Ce n'est pas une logique lancée, non. Il l'a dit, il a fait la preuve vérifiable, incontestable. Alléluia. Il règne. Il règne sur toutes choses. Il règne sur toutes choses parfaitement. Amen.
Sur toute puissance, il règne. Éphésiens 1, 21. Il fait subsister toutes choses. Qui aussi puissant qu'il est, maintient les cieux au-dessus de notre tête? Qui? Quel scientifique? Qui, de ses bras étendus, maintient les cieux au-dessus de sa tête? La terre sous ses pieds? Qui? Aussi intelligent, aussi scientifique que l'un ou l'autre peuvent l'être. Faire. Quand la terre se met à trembler quelque part, est-ce qu'il y a quelqu'un qui, selon sa puissance, son intelligence, peut aller retenir les soubresauts? Oh non. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci Seigneur Jésus. Lui seul peut le faire. Lui seul, aucun autre. Aucun autre. Amen. Parce que toutes choses ont été créées par lui. Dans les cieux, sur la terre, les visibles, les invisibles, tout a été créé par lui et pour lui. Peu importe ce que tu peux dire, peu importe quel argument tu peux m'opposer, ça demeure que c'est la vérité. Colossiens 1, 16. Amen. Alors, vas-tu continuer à mettre ta confiance dans des hommes, dans les grands, aussi puissants qu'ils soient? Vas-tu te confier dans le Fils de l'homme, dans les fils de l'homme, les êtres humains? Vas-tu te confier dans des statues? Vas-tu continuer ou vas-tu arrêter maintenant que la vérité frappe à ta porte? Le chemin se présente à toi. Alléluia. Vas-tu continuer à mettre ta confiance dans des choses inertes, sans vie, qui ne peuvent rien, absolument rien t'apporter? Car ils ne peuvent se sauver et sauver ni sauver personne. Leur souffle s'en va et va s'en aller. Ils vont entrer dans la terre. Leurs desseins vont périr. Inévitablement. Inévitablement. Incontestablement. Incontestablement. Ils vont périr. Leur souffle va s'en aller. Leur souffle va s'en aller. Oh que oui. Peu importe. Leur statut, leur souffle va s'en aller. Peu importe ce qu'ils ont, leur souffle va s'en aller. Ils ne pourront pas la retenir. Il va s'en aller. Ils vont rentrer dans la terre et ils vont périr. Aucune négociation possible. Psaume 146, 3, 4. Alors, il vaut mieux pour toi. Il vaut mieux maintenant que tu reçois ce message, tu reçois la vérité qui vient pour t'affranchir, te confier à l'Éternel, que de te confier à l'homme. Il vaut mieux que tu donnes ta vie à celui qui sauve réellement, Jésus-Christ. Et maintenant, est le temps favorable. N'essaye pas d'en débattre. Entends sa voix qui te parle parce qu'il est vivant. Oui, il est vivant. Oui, il parle. Oui, entends. Il te parle maintenant parce qu'il t'aime. Il n'a rien à prendre avec toi. Rien. Il n'a besoin de rien chez toi. Mais toi, tu as besoin de lui pour tout. Absolument tout. Aussi grand que tu sois, aussi puissant que tu sois, tu as besoin de lui pour tout. Que tu le contestes ne change rien du tout parce que c'est la vérité. Alléluia. Gloire à l'agneau. Gloire à Jésus-Christ.
Amen. C'est le jour du salut. Vas-tu lui donner ta vie maintenant? Crois dans ton cœur qu'il est mort pour toi, qu'il est ressuscité le 3e jour pour que tu aies sa vie. Il a versé son sang à la croix pour toi, pour que tes péchés soient effacés à jamais. Péchés passé, présent, futur, à jamais. Son précieux sang te lave maintenant. Si tu l'acceptes comme Seigneur et Sauveur, parce qu'il n'y a aucune autre alternative, aucun autre moyen d'accéder à sa vie, d'accéder, d'avoir son précieux sang pour te purifier, te laver, que de le recevoir, parce qu'il est son propre chemin. Il est tout puissant. Il n'est sous la domination de personne. Il n'est sous le règne de personne. Il est lui-même le règne. Alléluia. Par conséquent, il est son propre chemin. Amen. Alors maintenant, crois dans ton cœur. Si tu l'acceptes comme ton Seigneur et Sauveur, tu veux le confesser. Crois dans ton cœur et confesse de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant, qui est mort, qui est ressuscité pour toi. Oui, crois qu'il est vivant. Confesse-le maintenant comme ton Seigneur et Sauveur. Reçois cette nouveauté de vie, cette nouvelle naissance en Jésus-Christ maintenant. Cette nouvelle naissance spirituelle qui fait de toi une nouvelle créature, un être vivant, réel, et non un mort vivant. Le seul qui est la vie, qui peut te la communiquer, c'est lui, Jésus-Christ. Tu n'as aucune vie si tu ne l'as pas. Tu es tout simplement un mort vivant. Alors reçois la vie maintenant. Deviens enfant de Dieu parce qu'il te donne son statut, il te donne sa nature, il te donne sa vie gratuitement. Il a payé le prix. Il te donne tout ça en plus. Alléluia. Il ne te demande pas de payer quelque chose. Oui, il est différent des autres. Alléluia. Amen. Reçois-le maintenant, reçois cette vie, marche avec lui, reçois le don de son Esprit Saint et va de gloire en gloire dans sa connaissance dorénavant. Amen. Que Dieu te bénisse abondamment, toi qui lui donnes ta vie maintenant, toi qui t'étais éloigné pour quelque raison que ce soit et qui redéclare sa seigneurie dans ta vie maintenant. Sur tous les plans de ta vie, tu es béni au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, si tu as des questions, n'hésite pas. Tu veux approfondir, tu veux grandir dans la connaissance de Jésus-Christ, approfondir des notions, n'hésite pas à me contacter, que ce soit sur YouTube, sur Facebook, par courriel, écris-moi. Il me fera plaisir de t'accompagner dans ta nouvelle marche avec ton Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous garde, qu'il vous préserve, qu'il vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi. Demeurez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous dis à la prochaine. Bye bye.